Le sexe. Ah, le sexe. On dirait que c'est pas naturel. Alors que le sexe, en vérité, on va pas se mentir, le sexe, c'est fondamental. Assalamu alaikum. Le sexe. Ah, le sexe. En voilà un sujet qui le fait chauffer la tête. Et pas que. Des musulmans ta'assah, les vrais et authentiques. Ah, je sens que vous allez être un paquet à mater cette vidéo jusqu'au bout. Bon, pour commencer, c'est quoi le souci avec le sexe chez les musulmans ta'assah? La manière dont ils en causent, c'est dégueulasse, que c'est pas une bonne chose. On dirait que c'est pas naturel. Alors que le sexe, en vérité, on va pas se mentir, le sexe, c'est fondamental. Hein? Pour les musulmans, même ta'assah, comme pour l'écrasante majorité des êtres humains. Les hommes et les femmes prêtent l'oreille 2 petites secondes et écoutent ce que disait le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam. Hubbiba ilayya min ad-dunya an-nisa at-tayyibu wa ju'ilat qurratu 'ayni fi as-salah. Il m'a été donné d'aimer 3 choses ici-bas. Les femmes, le parfum et la prière que j'aime comme je tiens à la prunelle de mes yeux. Lui au moins, sallallahu alayhi wa sallam, il assume. Et il le dit cash qu'il aime les femmes, sans aucun tabou. Alors, derrière, t'as un tas de mecs, des musulmans ta'assah, ils te font croire que eux aussi, ils aiment les femmes. Et ils t'en prennent et 1, et 2, et 3, et 4. Mais peut-on juste un instant imaginer l'inverse? Une femme qui voudrait ressembler au prophète et qui pour cela déclarerait « Il m'a été donné d'aimer 3 choses ici-bas, les hommes, le parfum et la prière, que j'aime comme je tiens la prunelle de mes yeux. » Ah, je savais que certains allaient dire un truc du genre « Astaghfirullah mon frère, tu délires ?» Et pourtant, j'ai fait te poser une question. Parce que si l'islam c'est une religion pour des hommes et des femmes, ben j'aime bien savoir si ça peut marcher dans les 2 bords. Tiens, par exemple, quand il est dit qu'un gars, il n'a pas le droit de jeter une fille qui lui est interdite, à part si ça se limite au premier regard, c'est valable dans l'autre sens. La femme n'a pas le droit de bigler sur un homme qui lui est interdit, sauf le premier coup d'œil. Et à propos du premier ziotage, c'est genre le premier ou le premier? Ou alors, il y a... Non, si un gars qui ziote une fille sans cligner des yeux, comme un hibou grandu, est-ce que c'est considéré comme le premier ou alors il y a un temps limite à pas dépasser? Et toujours à propos du ziotage, c'est le regard qui conduit à la tentation ou c'est la tentation qui pousse à regarder? Autrement dit, le blême, c'est celui qui regarde ou celle qui est regardée. Ou dans l'autre sens, le blême, c'est celle qui regarde ou celui qui est regardé. Et quand on dit que l'homme, le pauvre, est tenté parce que la femme est la tentatrice, la femme peut être tentée par un homme tentateur. Et toi, Serette, t'en dis quoi? Wesh, c'est la même. Quand il y a un gosse beau qui passe et tout, est-ce que tu te dis lui tellement il est canon, il aurait dû tomber le djilbab et le hijab direct? De ces choses-là, t'en parles avec tes amis, ta famille? Non, parce que les mecs entre eux, à ce propos, c'est open bar, je te le dis tout de suite. Et parmi eux, t'as des musulmans, t'as ça, des mecs encore, ils te disent, à ta place Serette, bien entendu, que ça peut arriver que la femme soit tentée. Ouais. Mais beaucoup moins souvent que les hommes. Et que dans tous les cas, l'islam a clairement posé le cadre, les règles et les limites. Et donc là, le problème est réglé. Suffit de dire ça pour que tous les musulmans s'y conforment. Le sexe. Le sexe. En voilà un sujet qui mériterait qu'on s'étale davantage, non? Ce que j'en dis, c'est que si tu juges que ça en vaut la peine, on en recause. Promis. Parole de musulman. Un musulman qui te veut du bien.